Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais faire une petite vidéo très rapide pour t'encourager et t'implorer d'arrêter de pleurer lorsque les gens se séparent de toi sans raison. Ok, je fais cette vidéo parce que généralement, il y a plusieurs d'entre vous qui m'écrivaient en aparté des fois pour m'expliquer vos situations, vos problèmes en ce qui a trait à votre intégration au Canada ou bien toutes les personnes qui sont en Afrique et qui veulent arriver au Canada et quand ils commencent leur projet d'immigration, toute la famille les abandonne, toute la famille les laisse, ils se retrouvent au final seuls. Les gens qui les avaient promis de leur payer un billet d'avion, qui leur avaient promis de l'hébergement ici, tout à coup se mettent à disparaître et voilà, je me suis dit que bon, ce sont des choses qui arrivent très souvent et je vais faire une vidéo aujourd'hui pour pouvoir encourager ces personnes-là qu'elles arrêtent de pleurer en fait, ok? Qu'elles arrêtent de pleurer parce que ça ne va pas s'arrêter. Quand tu as un don et un talent et que tu veux suivre ton don et ton talent, tu vas lever une certaine colère, une tension. Tu vas lever, c'est comme si tu défiais la nature. Et comme beaucoup de gens ne vivent pas au travers de leur don et de leur talent, ok? Ben, tu vas devenir un ennemi. Une personne qui décide de porter sa croix en ce qui a trait à son don et à son talent est une personne qui défie les autres au travers de leurs différents choix de vie. Je recommence cette phrase. Une personne qui décide de vivre selon son don et son talent défie les autres, remet en question la vie des autres qui ont refusé de marcher selon leur talent, selon leurs rêves, selon les projets qui viennent à cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé juste de se contenter dans la vie comme ça. Et quand tu te contentes dans la vie comme ça, c'est vrai, tu auras des résultats rapides. Tu vas avoir un salaire rapide, tu vas avoir des avoirs rapides. Mais plus le temps va passer, plus tu vas demeurer dans la frustration. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas selon ton don et selon ton talent. Mais toi qui as décidé de marcher selon ton don et ton talent, peut-être que c'est un peu dur au début. Peut-être que ce n'est pas évident au début. Mais les gens qui sont autour de toi, qui ne veulent plus te parler, sont des gens qui voient au potentiel que tu as et au fait que toi, la façon dont tu es en train de prendre ta route, tu as réussi. Et moi, ça me juge. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs de ces personnes-là décident de ne plus te parler. Si tu sais pertinemment que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, si tu sais pertinemment que le fait qu'on ne t'adresse plus la parole, le fait qu'on s'éloigne de toi, le fait qu'on t'évite, qu'on te méprise dans ce silence-là, est dû au fait que tu n'as rien fait et que tu es aussi de nature à te chercher dans la vie, il faut savoir que c'est ton don, ton talent, tes efforts qui intimident les autres. Si c'est une personne, ça peut encore passer, on peut essayer de voir, quoi qu'on ne comprend pas quand même. Mais si tu te rends compte que sans que tu ne parles aux gens, que dans ton entourage, il y a comme plusieurs personnes d'un commun accord sans se consulter, ne te parlent plus, c'est parce que quelque part, tes rêves, tes dons, tes talents, ok, les intimident, les influencent. Moi, je te prends mon propre exemple. Mon ami, attends, je bois le café. Quand j'ai commencé, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime essayer dans la vie. Et je suis quelqu'un qui donne aussi beaucoup de conseils. Conseils, pas parce que je dis de mettre, comment dire, pas parce que j'ai le monopole du savoir, mais parce que à force de trop essayer, il y a certaines expériences que tu vas acquérir même étant jeune, ok? Moi, je suis quelqu'un qui a trop essayé des choses, trop essayé, parce que je suis quelqu'un qui est, je veux dire, qui est possédé par son don, par ses dons et ses talents. Et quelqu'un qui veut vraiment sortir le potentiel qu'il a, le talent qu'il a, quitte à ce qu'il échoue. Parce que moi, je n'ai pas peur de l'échec. Quand j'échoue, je me lève. Point final. Quand j'échoue, je me lève. Je peux échouer même 1000 fois, je vais me relever 1000 fois. Pourquoi que ce n'est pas évident, pourquoi que c'est difficile. Mais au sortir de là, il y a une expérience qui sort de là, ok? Donc, au début, j'avais tendance à donner trop de conseils à beaucoup de jeunes personnes, aux gens qui me côtoyaient. Parce que ces gens me voyaient m'essayer dans la vie. Et au final, je me suis rendu compte que plus je donnais des conseils aux gens, plus non seulement ils ne faisaient rien de ce que je leur disais, parce que les gens venaient vraiment sous prétexte qu'ils voulaient faire, qu'ils voulaient être qui voulaient faire de quoi de leur vie, en fait, manifester leur don, leur talent. Mais après ça, ils te méprisent. Ok? Ben, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal à quelqu'un? À un moment donné, j'étais comme triste. Je me dis, mais quel coudon, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai dit quelque chose de mal. Au début, ça m'affectait vraiment. Au début, ça m'affectait vraiment. Je donnais des conseils à beaucoup de jeunes, beaucoup d'aînés. Même aux aînés, je donnais des conseils. Et quand ils appliquaient mes conseils, ça fonctionnait. Parce qu'il y a certains, c'est pas parce que quelqu'un a la barbe blanche, ton aîné, qu'il a osé dans la vie. Il y a beaucoup d'aînés qui ont fui
le couloir de leur destinée. Je recommence. Il y a beaucoup d'aînés de 10, 15 ans plus que toi qui ont fui le couloir de leur destinée et qui sont allés dans le contentement. Ok? La majeure partie de ces aînés aussi là, à un moment donné, tu vois qu'un aîné te parle, tu lui donnes des conseils. Quand ça réussit, il ne te parle plus. Ou tu vois un jeune, plus jeune que toi, il te donne des conseils. Tu lui donnes des conseils. Ça, il a même peur, mais au final, il ne te parle plus. Et à un moment donné, je reste comme ça, je dis que, mais attends, est-ce que je suis méchant? Est-ce que je suis mauvais? Qu'est-ce qui se passe? Je suis resté comme ça pendant peut-être 5 ans dans ma vie, à me lamenter, en me disant que, mais pourquoi les gens me quittent? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là! Après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le fait que je joue dans la vie qui les intimide, qui les effraie. Parce que quand ils voient ma façon d'oser ils voient qu'il y a un jeune là, le jeune là va réussir. Et je vais réussir dans ma vie. Croyez-moi, je vais réussir. Et si je t'en parle, c'est pas parce que j'ai envie d'en parler, juste pour parler, c'est pour t'encourager. Ok? Et ça fait au final que je me retrouve seul. Mes amis, c'est mon enfant de 4 ans, ma petite fille de 2 ans et ma femme. Le reste, j'en ai rien à foutre. Je dis, en fait, cette expérience de la vie m'a tellement rendu insensible que je peux voir quelqu'un comme ça en face. Ok, parce que je me respecte, je te regarde en face, tu me salues, je ne te réponds pas. Oui, je dis, je te regarde en face. Comme ça, comme je te regarde là, je passe, je te regarde parce que on appelle ça la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. Et ils sont pleins à le faire. Et je te parle de ça pour t'encourager. Il y en a qui ont peur d'affronter leur destin. Ils ont des dons et des talents, ils ne veulent pas, ils ont peur. Ça, c'est leur affaire. Mais dans leur peur là, quand ils voient quelqu'un qui veut oser, qu'est-ce qu'ils font? Pas parce qu'ils veulent savoir, mais parce qu'ils veulent savoir où toi tu en es. Parce que c'est l'amertume. Non, c'est pas l'amertume, c'est l'envie, la jalousie qui les anime à aller vers toi. Et non parce qu'ils veulent savoir. Il faut faire attention. Il y a des gens qui viennent te poser des questions, pas parce qu'ils sont intéressés par rapport à ce que tu fais, mais parce qu'ils sont curieux de savoir où tu en es pour voir à quel niveau ils doivent te jalouser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, fais très attention entre ton entourage et l'entourage qui t'est imposé. Je recommence. Fais attention à ton entourage et l'entourage qui t'est imposé. C'est quoi la différence? L'entourage qui t'est imposé est comme une personne qui entre dans un bus, il y a du monde à l'intérieur. Ok, tu entres dans un bus, il y a des gens à l'intérieur. Mais ça, c'est un entourage qui t'a imposé, c'est pas toi qui les as choisis. Mais l'erreur que moi je faisais avant, c'est que je prenais comme intime ou bien comme ami toutes les personnes qui étaient autour de moi. Si par exemple, je m'en vais dans une association, je pars dans une église, je pars dans une école, je pars dans un lieu de travail. Peu importe, quand j'arrive et je vois des gens là qui me sourient, pour moi, automatiquement, c'était mon entourage. C'est pas vrai. Ça, c'est un gros mensonge. C'est un très gros mensonge. Ce n'est pas ton entourage. Du tout, du tout. Ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Je t'en supplie. Je t'implore. Si la personne rit avec toi, la personne vient manger avec toi. Non. Ton entourage, on le voit quand tu as des épreuves. Ton entourage, on le voit quand tu es dans des difficultés. Ton entourage, quand toi, tu prends des décisions ou bien quand tu t'affirmes et que tu ne bronches pas, tu t'affirmes, tu as tes pensées et tu t'appuies sur tes pensées si elles sont saines, si elles sont véridiques, si elles sont pures et que ça rejette les gens parce que ça les juge. Si c'est ça, si tu tiens à ça, si tu demeures si c'est ça que tu as pris comme chemin et que les gens t'écartent, ce n'est pas ton entourage, même ça fait 10 ans que tu connais la personne. Ton entourage, ce sont des gens que tu choisis, qui ne passent pas selon toi, mais selon ce que vous avez en commun. Parce que si tu prends selon toi, à un moment donné, tout va tourner autour de toi pour que l'atmosphère entre vous fonctionne bien. Mais si c'est en commun, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que chacun va essayer de faire du bien à l'autre et vous allez avancer ensemble. Ok? Donc, pour résumer, fais la différence entre ton entourage que tu choisis et l'entourage qui t'est imposé. 1. De 2, ce n'est pas parce que tu es mauvais que les gens te quittent généralement.
si tu n'as pas fait du mal à quelqu'un et si tu es sûr que les gens te quittent des fois pour te quitter, et l'indice aussi qui te prouve que genre c'est parce que c'est ton don qui les fait fuir, c'est que sans que les gens ne se consultent, toi seul tu le sais, beaucoup de gens te quittent, beaucoup de gens te fuient. Pourquoi? Parce que le don et le talent que tu oses mettre en avant, que tu oses pratiquer, met à nu l'incrédulité de plusieurs personnes. D'où le fait qu'ils te fuient, d'où le fait qu'ils te rejettent, d'où le fait que tu es répugnant pour eux en fait. Ok? Donc arrête de pleurer parce que les gens te laissent. Arrête de pleurer parce que les gens ne te parlent plus. Arrête de pleurer parce que les gens te fuient. Arrête de pleurer parce que les gens ne te considèrent plus. On n'en a rien à foutre des gens. On n'en a rien à foutre de ceux qui sont incrédules. Dieu t'a donné un potentiel extraordinaire. Ose avec ce potentiel, avance avec ce potentiel, marche. Les fruits vont certainement donner. Crois en Dieu, crois au potentiel qu'il t'a donné. Si tu crois à ce potentiel et que tu avances, malgré les vents, malgré les marées, malgré les montagnes, malgré les non-exaucements. Si tu avances, tu vas voir des résultats. Sois esclave de ton don, sois esclave de ton projet sain, pas un projet envieux. Ok? Ne pas copier le projet de quelqu'un, tu deviens esclave de la copie d'un projet. Je parle de ton projet qui émane de toi. Que ton homme intérieur confirme que c'est véritablement ça que tu dois faire. Sois esclave de cela. Parce que Dieu t'appelle là-bas. Il y a beaucoup qui abandonnent ça pour aller prendre même un très bon emploi. Même si tu as un très bon emploi et que tu as abandonné ton don et ton talent, chaque fois que tu verras quelqu'un qui est sur son don, tu vas être aigri. Tu vas être envieux. Ça va te remettre en question. Et c'est même si la personne a 20 ans de plus que toi. Ok, voilà, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va mettre un peu de baume dans ton cœur. Sur ce, passe une belle journée ou une belle soirée, dépendamment d'où tu m'écoutes. Ciao.